la juste part. Et s'il n'en a pas tiré la juste part, comment le Sénégal va faire pour se réapproprier les parts nécessaires pour ce qui concerne les contrats passés. Pour les contrats qui viennent juste d'être noués, par exemple le contrat Total, est-ce qu'il est trop tard pour revenir sur ce contrat qui est le point de départ de ma démission? On a entendu le poste et je dois dire que j'invite l'opinion, j'invite les intellectuels, j'invite les Sénégalais à prendre le contrat de Total tel qu'il a été publié, à le comparer au contrat passé, y compris ceux qui ont été signés avant même la découverte de pétrole et de gaz, et de voir que ce contrat qui a été signé en 2017 est bien moins favorable au Sénégal que les contrats signés même avant la découverte de gaz. Et je dois dire un autre point qui est important, parce que nous sommes un peuple quand même d'intellectuels, de gens qui ont été à l'école, etc. Nous devons, sur ces questions, nous tous faire preuve d'investigation et d'engagement citoyen. Monsieur le Président de la République a dit qu'il va désormais faire des appels d'offres. Mais c'était l'occasion en 2017 de faire un appel d'offres sur cette question du contrat de Total. Et il y a même eu des offres concurrentes. C'était l'occasion de prendre la meilleure offre qui se présentait pour le Sénégal. Alors, venir faire des déclarations de principe qui sont très élégantes sur les papiers, mais qui contredisent et qui sont contredits par la pratique du gouvernement, ça, c'est la règle générale dans notre pays. Les actes qu'on pose qui sont contraires aux intérêts des Sénégalais, qui sont contraires au bon principe de gouvernance, sont toujours mis entre parenthèses pour venir avoir un discours salvateur, un discours progressiste, un discours de progrès pour le pays d'émergence. Je dis encore une fois, monsieur, que le président de la République a dit que désormais on va faire des appels d'offres. Le bloc Rufisque Offshore Profond aurait dû déjà faire l'objet d'appels d'offres. On n'a pas découvert les appels d'offres en 2018. Les appels d'offres existent depuis une bonne éternité. Et sur les ressources de pétrole, Rufisque Offshore Profond, non seulement on n'a pas fait d'appel d'offres, mais il y avait des offres concurrentes qui étaient hautement plus intéressantes que l'offre de Total. C'est là le point le plus important pour le Sénégal. Parce que s'il y a des découvertes, on va perdre des ressources importantes. Parce qu'on n'a pas pris la meilleure offre. C'est ça le point. Ce n'est pas COS Petrogaz, ça c'est la cosmétique, comme COS rime avec cosmétique. Même si on tire 50%, on aurait pu peut-être tirer plus de 58% si on avait considéré les autres offres. On aurait bien pu tirer bien mieux si on avait considéré les autres offres. Et ça, le COS Petrogaz, ni personne ne peut le nier. Parce que moi, il m'a été donné de consulter les différentes offres. Personne ne peut nier ce fait. Et je persiste à le dire depuis plus d'1 an, que c'est là le point le plus important. Nous dire qu'on va réserver 2% ou 10% pour les générations futures ou 30% pour les générations futures. Pourquoi on n'a pas pris d'abord pour les générations actuelles et les générations futures la meilleure offre? Pourquoi même, puisqu'on parle de réserver aux générations futures, pourquoi on n'a pas bloqué ou verrouillé ce bloc de Rufisque Offshore Profond pour les générations futures? Et après, quand on aura les ressources nécessaires pour exploiter nous seuls, sans aucun autre pays, faire notre exploration et exploiter. Parce que le prétexte jusqu'ici, c'était qu'on n'a pas les moyens de faire de l'exploration. C'est que notre pays n'était pas suffisamment attractif. Eh bien, sur ce bloc dont on parle là, pour la première fois depuis plus de 40 ans, toutes les grandes compagnies se sont présentées. Toutes les grandes. BP, Cosmos, ensemble. Total. La plus grande compagnie chinoise, qui est l'une des meilleures au monde. Shell était venue. On l'a dissuadé de faire des offres. Donc, toutes les grandes compagnies sont venues. Pourquoi on n'a considéré qu'une seule offre? C'est là la question la plus fondamentale. La question nodale. Maintenant, nous amuser avec COS, faire de la cosmétique, etc. Venir faire un DEP national au centre Abdou Diouf pour faire parler des gens qui ne maîtrisent rien de cette question. C'est la règle générale de gouvernance de notre pays. On fait une constitution, on parle de parrainage, on institue le parrainage, on met un nœud gordien qu'on n'arrivera jamais à résoudre pour pouvoir éventuellement éliminer les candidatures futures. Et on dit, bon, voilà, maintenant on appelle à des concertations.